Cette exposition est un spectacle son et lumière de 40 minutes divisé en deux parties. La première, intitulée Mutation, est une œuvre numérique originale créée par 4 artistes français du multimédia. Ils présentent le processus de transformation d'un objet passant d'un état à un autre grâce à diverses technologies d'intelligence artificielle. La deuxième partie, intitulée Ukiyo E-Vision, présente un genre d'art japonais représentant des sujets de la vie quotidienne du XVIIe jusqu'au XIXe siècle. 400 œuvres de 6 artistes japonais ont été sélectionnées dans des musées et galeries d'art du monde entier. L'équipe a passé près d'1 an et demi à les regrouper. L'exposition utilise 40 vidéoprojecteurs haute définition pour créer différents univers de forêt, de fleurs, de temps et d'espace. L'équipe évoque ce qui pourrait être un microcosmos sans frontières à travers la fusion de la lumière, du son et de l'art. Immersif parce que nous projetons des œuvres d'art au mur, au sol, avec des reflets au plafond, donc on plonge vraiment dans chaque peinture et elles bougent toutes. Elles bougent avec le système de son, donc c'est vraiment émouvant. Je pense qu'il peut être difficile de se connecter à une expérience traditionnelle dans un musée ou dans une galerie quand on n'a aucune connaissance en histoire de l'art. Mais avec cette expérience immersive, je pense que tout le monde peut être touché et cela changera la vie pour tout le monde. Les visiteurs verront également comment la technologie numérique a permis à l'art de s'affranchir des frontières physiques. Je n'ai jamais vécu ce genre d'exposition auparavant. Non seulement j'ai vu les œuvres d'art d'artistes japonais célèbres, mais j'ai aussi pu m'en approcher de très près. On aurait dit que j'étais tout simplement dans la peinture. C'est incroyable. Après avoir vécu cette exposition, je me demande s'ils présenteront d'autres sujets plus tard. C'est vraiment merveilleux de voir ces deux spectacles, son et lumière. Mais je suppose que ce serait beaucoup mieux s'il avait plus à montrer à l'avenir. Temple et Lumière n'est pas le seul groupe d'art numérique à explorer la lumière et l'ombre. Lorsque TeamLab a ouvert son premier musée d'art à Shanghai en 2019, on faisait la queue pour y accéder. Ces expériences immersives sont un pont vers l'appréciation des expositions d'art traditionnel telles que des peintures sur cadre ou des sculptures. Je pense donc que nous verrons de plus en plus d'expériences immersives et amènerons de plus en plus de personnes vers le musée. Temple de Lumière reste ouvert jusqu'au 31 janvier, tous les jours, de 10h à 22h.